Ce 7e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore entre tout de suite dans le vif du sujet en révélant qu'il y en a qui ont expérimenté de façon dramatique le fait de tomber amoureux du Seigneur Jésus. Revenir à son premier amour pour le Seigneur Jésus, c'est revenir à ce que la vie chrétienne était pour plusieurs d'entre nous au départ. Quand j'avais donné mon cœur à Jésus, pendant environ 3 mois, je ne me souviens avoir péché que 2 fois, se rappelle l'orateur. La première fois, je m'étais mis en colère sur un stade de football contre un garçon qui m'avait expressément botté à plusieurs reprises chaque fois qu'on me passait le ballon. Quand j'ai perdu patience, je l'ai menacé, ce qui a attiré l'attention des autres qui se sont exclamés, se réjouissant de ce que moi, born again, né de nouveau, comme il m'appelait, je m'étais mise en colère. Ce jour-là, je me suis repenti auprès de tous d'avoir trahi Jésus en me mettant en colère et j'ai décidé de ne plus jamais jouer au football. Parce que quand nous venions de croire, il nous était insupportable d'être une occasion de chute pour quiconque. C'était une honte d'offrir à ceux qui nous observaient l'occasion de se moquer. La deuxième fois, je jouais au tennis de table avec un frère. À un moment, nous avons commencé à nous disputer au sujet de la personne à qui revenait le point. J'ai déposé ma batte et j'ai décidé que je ne jouerais plus au tennis de table pendant au moins 1 an parce que cela avait été une occasion de discorde entre mon frère et moi. C'est à ces 2 occasions que je me souviens avoir commis un péché depuis que j'avais donné ma vie à Jésus. Quand la vie de Dieu nous avait envahis, c'était réel. Le premier amour pour le Seigneur Jésus était réel. J'ai prêché à plusieurs élèves, poursuit-il. L'école comptait environ 400 élèves et en 6 mois, mon petit groupe de croyants avait environ 86 membres. Nous nous réunissions 3 fois par jour pour de courtes réunions. Dans le dortoir des garçons, on réveillait tout le monde 40 minutes avant l'heure officielle du réveil afin de pouvoir prier. Pendant la longue pause, tout le monde devait prier. Malgré le programme chargé à l'internat, je me tenais derrière la porte de notre salle de classe et je priais 15 minutes avant d'aller vaquer à d'autres activités. La nuit, chacun des disciples garçons au dortoir devait réciter un verset biblique mémorisé. C'était le ticket de permission pour dormir. Et comme j'étais le policier qui devait y veiller, je devais donner l'exemple en récitant 5 versets. Comme c'était un internat, on ne se réunissait pas en tant qu'église. Quand on finissait de réciter la Bible, je me rendais à la plantation de plantains à côté de notre dortoir pour prier jusqu'à 23h ou minuit avant d'aller me coucher. L'on a rapporté à notre principal que je ne respectais pas le couvre-feu. Alors il est venu m'attendre à côté de mon lit. À mon retour, il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit que j'étais allé prier. Il m'a demandé si je savais que j'avais violé le couvre-feu. Je lui ai répondu que oui. Il m'a alors dit qu'il était prêt à me pardonner et m'a demandé si j'allais retourner prier le lendemain malgré tout. Je lui ai répondu oui. Il m'a donné l'ordre d'aller me coucher et j'y ai obéi. Plus tard, j'ai appris qu'il y en avait qui priaient toute la nuit. Donc j'ai rassemblé mon petit troupeau pour prier. Le principal nous a trouvés en train de prier dans une salle de classe non éclairée. Il a demandé ce que nous faisions là dans le noir, garçons et filles. Il nous a appelés petits démons et a demandé qui était le dirigeant. Je me suis désignée. Demandant aux autres d'aller se coucher, il m'a invité à le rejoindre dans son bureau. Il m'a demandé « As-tu demandé la permission d'avoir une réunion de prière que l'on t'a refusée ?» J'ai répondu « Non. » « Savais-tu que je patrouille la nuit ?» J'ai répondu « Oui. » « Ne pouvais-tu pas me respecter en venant me rencontrer ?» me questionna-t-il. Je lui ai dit que j'amenais justement les autres à prier contre la peur de l'homme. Il m'a alors donné la belle gifle que je méritais. Quand j'y repense, il était très gentil, commente le leader, parce que pour ceux qui connaissent les règles d'un internat missionnaire, cela méritait un renvoi. J'ai su plus tard qu'il avait été dans le groupe de croyants du frère Zach quand il était à l'université en Sierra Leone. Il connaissait donc les croyants, c'est pour cela qu'il était gentil avec nous. Il savait que nous étions immatures. Nous étions fous, mais nous étions amoureux de Jésus. Plus tard, je suis allé le remercier. C'était un éducateur exceptionnel. Pendant ces 6 mois-là, j'ai lu le Nouveau Testament 4 fois et l'Ancien Testament 2 fois. J'étais content. Je ne savais pas qu'on pouvait dire à un croyant qu'il a besoin de prêcher chaque jour. Qu'est-ce qu'un croyant pouvait bien faire quand il était environné de non-croyants?
je ne connaissais pas cela comme une tâche. C'est quand j'avais rétrogradé que l'évangélisation était devenue du travail. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. J'ai gagné le prix de littérature de 6e en seconde sans effort. Pour moi, la littérature n'était pas une matière, c'était de la détente. De même, quand la nouvelle vie est entrée, il y avait des choses qui n'étaient pas du travail, comme le fait de rendre témoignage. Pendant les vacances à Limbé, on s'habillait le dimanche et on sortait sous la pluie pour prêcher de rue en rue, porte après porte. Je ne savais pas très bien prêcher. Quand nous sommes arrivés au quartier de boutique des commerçants Igbo, j'entrais juste dans la boutique, je disais « Bonsoir monsieur, tu es pécheur, tu mens, tu triches, tu blasphèmes ». Je lui citais tous les péchés que je connaissais et lui disais qu'il commettait tous ces péchés. Et malgré que je ne savais pas bien prêcher, à un moment de ma prédication, il s'effondrait au sol et pleurait. Puis je lui disais que Jésus est mort pour lui. Je lui disais de demander à Jésus de lui pardonner et il se repentait. Nous aimions Jésus et nos convertis aimaient Jésus comme nous, commente le frère Théodore, avant d'inviter un frère à donner le témoignage de son premier amour pour Jésus, ce qui incite les saints à répondre en prière. L'expérience n'est pas la même pour tous, reprend-il. Quand mon grand frère m'avait raconté comment il avait été rempli du Saint-Esprit, il avait été enlevé au ciel. Moi aussi, je voulais vivre la même expérience. Je me souviens que quand il était revenu de cette vision, il n'avait pas peur de la persécution ni de la souffrance. Il avait perdu même la peur naturelle. Les expériences ne sont pas identiques. J'ai recherché la même expérience que mon frère en vain. 3 ans se sont écoulés ainsi. Un jour, je priais instamment pour une de mes brebis que j'avais conduite au Seigneur au lycée. J'étais persuadée en mon esprit que le diable la réclamait pour la cribler. À mesure que je priais, le fardeau ne faisait qu'augmenter. Et dans une angoisse totale que Dieu la sauve, j'ai éclaté en prière en langue, témoigne le frère Théodore. En 46 ans, il y a des choses qui n'ont pas changé dans ma vie chrétienne, comme ma recherche inlassable de la volonté de Dieu et mon amour pour les frères. Je n'ai jamais manifesté de la condescendance en donnant à un frère, même si cela me coûte énormément, parce que c'est à Dieu que je donne. Sans parler de la joie de donner au Seigneur. Il y a des choses qui n'ont pas changé, mais qui ont augmenté en ampleur et d'autres que le péché a détériorées, déplore-t-il, avant d'inviter les frères à mettre par écrit le témoignage de leur premier amour pour le Seigneur Jésus. Il rend enfin le témoignage d'une sœur infirmière qui était maltraitée par son mari. À force, elle est tombée amoureuse d'un médecin qui la traitait avec beaucoup d'égards à son lieu de service. Elle en a parlé avec une sœur et lui a demandé de prier pour elle. Le lendemain, quand elle a vu le médecin, il avait subitement perdu tout son attrait au point où elle s'est demandé ce qu'elle lui trouvait de spécial avant. Quand le Seigneur Jésus entre, tout change, conclut-il. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.